Alors madame, je vais rester polie et courtoise. Vos réflexions commencent à me fatiguer. Comme vous pouvez le constater, mon mari est à proximité et moi aussi. Ma fille va à la plage et se baigne tous les jours. Alors vos réflexions de merde, du genre jamais de légumes le soir, non, chez nous c'est au matin, au petit-déj, voilà. Toujours quelque chose à redire, ou sur mon éducation, ou sur ma façon de vivre. Madame, je vous invite à vous trouver un hobby autre que celui de juger ma vie. Sur ce, bonne journée, au revoir, et permettez-moi de vous bloquer. En toute courtoisie, toujours, hein, cordialement. Chez nous, quand je vais à la quête de nouvelles victuailles, Monseigneur des Ténèbres, lui, se charge de nettoyer le réceptacle, excusez-moi, à victuailles. Voilà, donc là, à l'instant présent, à l'instant T, je m'en vais de ce pas chercher les victuailles. Et mon chéri a tout nettoyé pour accueillir ces nouvelles victuailles. Et ça, c'est à chaque nouvelle quête de victuailles. Hein, voilà, c'est ça. À chaque fois en gros, bon, je traduis pour ceux qui n'ont pas compris. En gros, je crois que je tapais les courses, j'habite, élastique, le frigo, à dos. Voilà. C'est bon ou pas? Côté avec ma fille, quand nous allons en quête de victuailles, d'ailleurs, elle est où celle-ci? Elle est là. D'ailleurs, je suis appris ce que voulait dire le mot victuailles, parce qu'elle fait partie de l'acabit de personnes qui ne connaissaient pas ce mot. Je t'ai appris quelque chose. Mais je t'ai acheté le Larousse 1997 que j'avais à l'école. Tu vas te régaler quand tu vois l'épaisseur du truc. C'est bon. Donc, nous allons en quête de victuailles. Et la dernière fois, on s'est amusé à chronométrer en combien de temps on a fait les courses. On avait mis combien de temps? 12 minutes. 12 minutes. Donc là, on va faire pareil. C'est-à-dire que là, quand on va rentrer dans le magasin, je vais vous dire l'heure qu'il est. Bah, de toute façon, vous verrez bien parce que ce sera posté à l'heure à laquelle on rentre. J'adore les cadeaux, il n'y a pas besoin de jetons. Putain, heureusement que si c'est comme ça, tu prends ton caddie, ma belle. On se prépare au challenge. Parce que moi, les courses, ça me gonfle tellement pour que ce soit rapide, efficace. Chacune sa mission, chacune son rayon. Et on y va. Par contre, on avait mis 12 minutes du moment où on est entré au magasin au moment où on arrive à la caisse. Nous nous déchargeons de toute responsabilité du temps passé en caisse. En tous les cas, on a mis 12 minutes. C'est parti, ma belle. T'as ta charrette? J'unis ma clope et on y va. Nous rentrons donc dans le magasin, il est 17h22. Je répète, 17h22. Le timing a commencé. On se croirait dans les raids du shopping, tu sais, où elle doit courir toute la journée là, pour aller se maquiller, acheter des fringues. Alina, chacune ses tâches. Go, toi tu fais fruits et légumes, moi je fais le pain à la viennoiserie. Allez, on y va, c'est parti. 17h22. On est à la caisse, il est 17h40. On n'a pas battu notre record, on a fait 18 minutes. Et c'est vrai que la dernière fois on était à 3, nous t'avais cadran. Voilà, bon, 18 minutes c'est bouclé. Allez, go. Ike-pre, isitin na. Alors, vous me demandez souvent un retour de course. Donc là, on en a pour quoi à peu près, chérie? Une semaine, on est d'accord? Ouais. Plus ou moins, ouais, une semaine. Peut-être, faudra peut-être aller chercher une ou deux bricoles entre temps, mais je pense pas. On en a pour une semaine. Donc, retour de course d'une semaine. Hop. Ici. Donc, sous les yaourts, il y a de la viande. Oui, c'est ça, c'est de la viande, hein, sous les yaourts. Ben oui. Ouais. Oui, c'est de la viande, c'est du poulet. Donc voilà. Non, c'est pas de la viande, c'est Oui, il y a de la viande aussi là. En surgelé, je n'ai pas pris grand chose, j'ai juste pris des frites, des pizzas, des poissons panés, des nuggets, parce que là, il veut faire des tortillas. Là, il y a de la viande hachée ici aussi, parce que ici, c'est beaucoup de la viande hachée. J'ai pris des moules, parce qu'elles étaient en promo en plus à 3 € le kilo, donc ça valait trop le coup. Puis voilà, et tout ça. Donc en surgelé, j'avais pas pris grand chose, parce que le congèle est déjà blindé, il est blindé de glace, enfin, il est plein. Donc j'ai vraiment pas pris grand chose en surgelé. Et à votre avis, pour combien? Parce que je sais que ça vous intéresse. Donc tout ça, je vais vous montrer la note. Donc je vous dis, on en a pour une semaine de course. Là vraiment, on en a pour une semaine.
À part peut-être 2 ou 3 jus de fruits qu'il faudra racheter entre temps, bien qu'on en a encore dans le placard quelques bouteilles. Donc je vais vous montrer la note. Purée, je ne pensais pas déclencher autant de réponses et de questions par rapport aux pleines courses que j'ai fait aujourd'hui. Concernant le prix, le timing, donc on va faire étape par étape. Je vais prendre en comparaison avec la France. Le budget d'alimentation qu'on avait en France était de 4 000 euros par mois, entre 3 et 4 000 euros. Ok. Ici, j'ai totalement changé ma façon de faire. Déjà, je fais pas de liste. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait la liste j'ai dans la tête. C'est-à-dire qu'avant de partir en course, je regarde ce que j'ai dans le placard, je regarde ce que j'ai dans mon frigo, je regarde ce que j'ai dans mon congèle. Si j'ai un doute, des fois même sans doute, des fois j'appelle Alex, je dis va checker par exemple, je sais pas, je fais une connerie si il reste encore de la farine ou quoi. Déjà la liste j'ai dans ma tête. Donc je perds pas de temps à lire ma liste pendant que je fais mes courses. Car j'ai remarqué un truc, plus tu passes de temps dans un magasin, plus tu achètes des trucs inutiles. Parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont dit mais comment tu fais pour faire tout ça en 18 minutes. Et encore là 18 minutes, j'ai trouvé que c'était trop long, mais on n'était que 2. La dernière fois on était 3, c'est vrai qu'il y avait Adam avec nous. Mais bon, c'est rapide, efficace, voilà. Je sais ce qu'il faut, donc j'ai tout dans ma tête au départ. Donc j'avance, je prends dans chaque rayon ce qu'il me faut, on perd pas de temps. Car plus tu traînes dans un magasin, plus tu perds du temps, plus tu achètes des choses que tu n'aurais pas achetées si tu n'avais pas perdu de temps en fait. Après le prix, effectivement le prix. Là, on ne peut pas mentir non plus sur le prix. La nourriture, les produits ici sont beaucoup moins chers. On mange différemment qu'en France, ça c'est sûr. On mange pas les mêmes choses qu'en France. Bien qu'on mange quand même beaucoup de choses similaires, mais c'est quand même différent. Et surtout, les prix sont différents. Pour un plat de course comme ça, en France, j'en avais pour 500 euros. Voilà, la même chose là que j'ai acheté là, en France, j'en avais pour 500 balles. C'est factuel. Voilà. Pour rien que quand je vais en course, je prends avec moi les enfants, évidemment, qui ont envie de venir, mais il y en a certains, je ne les prends pas. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que, en fait, faire les courses avec moi, c'est comme faire un marathon. Tu vois, voilà, donc je sais qu'il y en a qui sont trop petits, qui ne suivraient pas et qui ne veulent pas s'asseoir dans la chaise du caddie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, ici, on n'a pas le principe des jetons ou des pièces d'1 euro à foutre dans les caddies. Et vous remarquez que c'est pas le bordel. Donc hier quand je parlais un peu d'éducation, par exemple par rapport à l'hygiène sur la plage, etc., vous voyez que les Espagnols sont quand même plus civilisés, puisqu'on n'est pas obligé de foutre des choses dans les caddies, et les caddies sont rangés. Voilà. Des plans de course, des retours de plans de course, je vous en ai fait plein en France. Je vais vous montrer les prix, j'en avais pour des 500, 600 euros, voire 800 euros. Bon bah voilà, il n'y a rien à dire de plus quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est moins cher, c'est clair. Si vraiment tout ce qui est stupéfiant au niveau de la différence de prix, ce sont donc les prix de l'alimentation, le coût de l'énergie. Alors tout ce qui est gasoil, tout ça, m'en parlez pas parce que je n'ai pas de bagnole, mais je sais que c'est moins cher, parce que ça fait assez débat. Mais tout ce qui est coût de l'énergie, électricité, gaz, eau, tout ça, c'est quand même beaucoup moins cher. On paye beaucoup moins cher qu'en France, putain. 2 mois d'électricité, je voulais montrer la facture, 99 euros. En France, on était entre 1700 et 1900 toute l'année. Clim ou pas clim. Voilà, donc, et là en plus, je vous ai montré une facture en période d'été où les clims tournent. Donc, il n'y a pas de débat. Après, une chose sur laquelle par contre je ne peux pas dire que c'est moins cher, c'est sur les montants des loyers en fonction des secteurs. Quand vous êtes sur la province de Barcelona, la province de Barcelona, c'est tous les codes postaux qui commencent par 08. C'est la province de Barcelone. La province de Barcelone, les loyers ont explosé justement à cause du tourisme de masse, etc. Donc les loyers ont un peu pété, ça c'est vrai. Après, il y a des zones en Espagne où vraiment pour genre 600 euros de loyer, vous avez une baraque avec 6 chambres, 4 salles de bain, parce que souvent, vous verrez, surtout dans les maisons, moins dans les apparts, mais beaucoup dans les maisons, dans les zones un peu dépeuplées, comme par exemple Lleida, qui est en Catalogne, un peu plus loin que chez moi, Tarragona, donc là par contre là c'est plus la province de Barcelone, on est toujours sur la Catalogne. C'est des zones qui sont beaucoup moins chères.
Et c'est pas rare de voir, en fait, dans une maison espagnole, autant de salle de bain que tas de chambres, en fait. C'est très très courant. Et là, par contre, c'est des zones où les loyers sont moins chers. Par contre, comme là, nous, on est à 20 minutes de Barcelone, là, laisse tomber. Là, tout est très élevé au niveau des loyers, tout est très élevé. N'en demeure pas moins que tout le reste est beaucoup moins cher. Et clairement, après 1 an de vie ici, on sait qu'on est bien, qu'on n'a pas envie de rentrer en France du tout. Tout le monde se plaît en Espagne, tout le monde a envie de rester en Espagne. Voilà, c'est un petit peu l'année charnière. En plus, franchement, ça aura pas été facile pour nous. On ne pourra pas dire que c'était une année simple. On en a bien chié. On a eu toutes les galères possibles, vraiment. Je ne sais pas ce quoi. Quand je disais avec mon mari il y a 2-3 jours, je ne sais pas ce qu'on nous a pas fait. Comme crasse, comme dinguerie. Donc, par contre, on n'est pas, on n'est pas du tout fermé à l'idée de descendre plus bas en Espagne. Je sais pas, Valencia, Alicante, je sais pas. On verra. Dans tous les cas, viva España. Autre chose pour les fruits et légumes, moi d'habitude je prends toujours chez un petit primeur qui est derrière. Parce qu'il y a beaucoup de petits primeurs, vous savez, qui ont des boutiques totalement ouvertes en fait sur la rue. Et donc j'ai un petit primeur là dans la calle de Terrasaki, donc dans la rue derrière. Et je vais tout le temps chez lui. Là, ce que j'ai pris au supermarché, c'est parce que c'était en promo et aussi parce que la pastèque, en fait, j'ai pris une baby pastèque. Adam adore la baby pastèque de Lidl, donc je prends tout le temps celle-là. Elle est bio en plus d'ailleurs au passage, hein, c'est du bio. Les bananes étaient bio aussi. Donc vous voyez même les fruits et légumes bio, hein, c'est pas pareil. Et j'ai pris les nectarines, les tomates, les abricots qui étaient en promo. Sinon je prends tout chez lui. Même quand je fais ma ratatouille, mes légumes, tout ça, je prends tout chez lui. Je cherche pas, je prends tout là-bas. Mes légumes, je prends tout là-bas. Et prochain coup que j'irai, je vous montrerai ce que j'ai en fruits et légumes, le prix et la quantité. Pareil, vous allez serrer. Pour revenir à l'histoire du code postal, parce que je te DM aussi qui me posait la question là par rapport à l'histoire du code postal de son quartier. Alors, c'est vrai qu'en France, vous avez un code postal par ville. Voilà, vous n'avez pas. Alors, des fois, il y a des CEDEX sur les grandes villes, par exemple comme Paris, Lyon, enfin bref. Il y a des villes où il faut ajouter CEDEX temps. Ici, c'est pas comme ça. Par exemple, dans Mataró, le code postal, déjà, il commence par 08. 08, pourquoi? Parce que c'est la province de Barcelona. Donc, on dépend de la province de Barcelona. Ensuite, le restant des chiffres dépend de la ville où tu habites et du quartier où tu habites. Donc, nous, par exemple, c'est 08 301 à Mataró, notre code postal à nous. La Yamal, donc il est habité sur Rocafonda, donc le quartier où les enfants vont à l'école, c'est 08 304. Et je crois que Mataró, ça va de 08 301 à 08 307. Et toutes les villes en Espagne, c'est comme ça. En fait, vous avez tous les codes postaux. Donc pour toutes les villes en Espagne, les codes postaux, c'est comme ça. Selon le quartier, en fait, c'est les 3 derniers chiffres qui changent. Voilà, vous avez le même début, mais vous n'avez pas la même fin. Inutile de me dire, mais Amandine, attention, maintenant, ça t'habite. Sachez que 48 heures, donc ça, je tiens à vous le dire, pour voir à quel point la folie humaine est tarée. 48 heures après qu'on a emménagé ici, les gens ont géolocalisé où on était. Après une simple story que j'ai fait sur le balcon et l'ont diffusé partout sur internet. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'en ai rien à foutre maintenant, parce que tout le monde sait où on habite, tout le monde sait dans quel quartier on habite, tout le monde a même partagé nos informations personnelles avec notre adresse. Donc c'est pas grave, j'appelle le Mosso des Squadras, vous inquiétez pas, ils sont efficaces. Tu les appelles, on vient nous faire chier, on les appelle, ça dégage, vous inquiétez pas. Moi ici je me sens beaucoup plus en sécurité qu'en France, hein, vraiment. Hein. Vraiment, hein, parce que les flics, tu les vois, ils sont partout. Hein. Je me sens pas en danger du tout ici, hein, vraiment pas. Pardon, correction pour celles et ceux qui n'ont pas compris. Bon, la plupart vous avez compris, mais pour celles et ceux qui n'ont pas compris, quand j'ai en France, on était entre 1007 et 1009 toute l'année. C'était pareil, on était facturés tous les 2 mois. Tous les 2 mois, on était entre 1007 et 1009, quelle que soit la saison, clim, pas clim. Et on chauffait à l'électrique là-bas. Ici, on chauffe au gaz. Le gaz est beaucoup moins cher. Et d'ailleurs, à chaque facture d'électricité, je demandais à payer en 2 fois. Donc je payais en 2 fois. Et quand j'avais fini de payer, j'avais la nouvelle qui arrivait. Voilà, donc l'autre jour, je vous avais montré donc, la facture qu'on a reçue. Je vous l'avais montré en story. 99 € pour 2 mois d'électricité. À 11.
Voilà, en France, c'était entre 1007 et 1009. Et en plus, en France, où on habitait à Montarno, on n'avait pas le choix du fournisseur. C'est-à-dire que normalement, tu peux choisir EDF, Engie, enfin, je sais pas, là, il y a plein de fournisseurs d'électricité. Là, non, tu pouvais pas. C'était un truc privé de la communauté de communes, tu n'avais pas le choix. Tu pouvais pas choisir. Donc, évidemment que dans la plupart des villes de France, tu peux choisir ton fournisseur d'énergie, mais là-bas, tu n'avais pas le droit que ce soit pour l'eau ou l'électricité. Alors pour l'eau, ici, c'est pareil, mais bon, je crois que c'est un peu partout pareil, en fait. L'eau, nous, ça dépend de la ville, en fait. Donc on est dépendant de l'arrondissement des Matarons pour l'eau. Et chaque ville, c'est comme ça pour l'eau. Mais par contre, et je crois que c'est pareil en France. Mais par contre, l'électricité, normalement, tu as le choix. Dans la plupart des villes en France, tu as le choix. Ici, on a le choix. Donc là, ici, on est chez le principal fournisseur parce que les tarifs sont très bien. Mais bon, vous avez capté quoi, quand même, la différence, quoi. Tu passes de 99 balles, enfin, tu passes de entre 1007 et 1009, hein, selon la saison, à 99 balles. Go, c'est ravi. Je pensais qu'elle voulait Lamine Yamal. Bah non, elle a voulu Mbappé. Elle a eu Mbappé. T'es contente? Il est beau, hein? Attends, il a pris le même. Mais franchement, vous savez quoi? Après, en vrai, acheter du vrai, du faux, je sais pas ce qui est le mieux, ce qui est pas le mieux dans tous les cas. C'est du Made in China, hein, on va pas se mentir. Mais vraiment, ils sont bien faits. Et moi, je me suis acheté le maillot de l'Espagne, je me suis fait un kiff. Mais même là, et en plus, tu te rappelles celui que je t'ai acheté à Paris, là, que j'avais pété mon crâne, que t'avais mal fait le flocage? Le flocage, il a bougé en plus. Le maillot à 150 € quand même. Donc là, franchement, l'ensemble... Non, franchement, il est bien fait. On a eu 3 ensembles. Enfin, vous avez 2 ensembles, toi et Adam. Moi, un t-shirt pour 50 balles. Donc, franchement, ça va. Ouais. Canon, pile bleu. Ah ben voilà, nickel. Donne le plastique. Allez, vous êtes raccord, les gars. Quoi, cette comparaison de muscles? Mais déjà, il est plus petit que toi, ton frère. T'es de 2013, il est de 2016. Oh, regarde, oh, c'est un garçon, hein. Pourquoi t'attends? Faut que je te coupe les cheveux, hein. T'as des bêtes qui ressemblent. Tourne-toi, tournez-vous. Bah, ils vous vont trop bien. Vous êtes canon. Allez, à moi d'essayer le bien. Allez, go. Allez, t'as pas le Donc, Alena, Adam, Real de Madrid, Mbappé et moi. Espagne. Non, c'est là le logo. Ah non, tu peux Bah, le logo du monde. il est là, bah Non, il est oui. là le logo de l'Espagne. Ben oui, mais bon, la Coupe du Monde, elle est de l'autre côté. Donc là, je suis contente. On a les 2 étoiles. Et oui, elles sont là, les 2 étoiles. Je t'ai vu, hein. Je t'ai vu, espèce de bougre que tu es, va. Ils sont graves, c'est que je vous jure, je suis contente. J'ai mon maillot, je suis contente. Dites-moi, les amis, est-ce que vous avez ça en France, chez Lidl? Parce que la salade des batatas, c'est une tuerie. C'est une tuerie. J'en ai pris 2 pots d'1 kilo. Je sais qu'ils vont faire 3 jours à peine. C'est une dinguerie, c'est trop bon. C'est de la salade de pommes de terre, certes, mais vraiment avec un aioli affiné et tout. Enfin, c'est trop bon. Je sais pas si vous l'avez à Lidl en France, dites-moi. Parce que du coup, j'en sais rien, mais c'est trop bon.